Bonjour à tous, cette guidance pour vous aider sur le chemin de l'éveil et de la guérison, sur comment incarner la joie, retrouver la sérénité et vraiment être aligné à votre mission de vie. Nous allons voir avec les météores ce que les guides ont à vous transmettre. Rencontre forte, celle-là elle a sauté. Donc là on nous parle de rencontre d'âme, d'âme à âme, de discussion profonde, d'âme à âme, de reconnexion, de retrouvailles. Vraiment, c'est le regard de l'âme, c'est la reconnexion d'âme, c'est beaucoup d'émotions aussi sur cette reconnexion. Donc, on nous parle de rencontres fortes à venir dans les semaines qui arrivent. Donc, sur le temps de l'Avent, peut-être avant Noël, avant les bénédictions, nous avons enfin la réunion. Donc, que ce soit âme sœur primordiale ou âme jumelle, vous avez vraiment cette reconnexion à votre moitié, la rencontre forte. Nous avons l'être aimé, il est là, celui que vous aimez, celui que vous attendez. Il y a l'amour qui entre dans votre vie, il est là et il vous reconnaît. C'est beau les messages des guides, regardez. Donc ça peut être aussi, si vous êtes dans un parcours, voilà, dans votre couple qui a des épreuves, vous pouvez aussi avoir la réunion, passer une étape, passer une épreuve. Il y a vraiment l'être aimé qui ouvre son cœur à votre divinité, qui vous reconnaît et qui vous montre et qui vous offre cette coupe sacrée d'accomplissement au niveau de l'amour inconditionnel. Vous avez la transformation, vous êtes en processus de transformation, donc n'oubliez pas que le processus de transformation est douloureux, forcément, puisque ça vient faire remonter toutes les blessures transgénérationnelles et karmiques. Donc c'est peut-être de l'inconfort que vous vivez depuis quelques mois ou quelques semaines. Fin d'année 2025, fin d'année 9, fin d'année, donc l'aboutissement, la clôture, l'accomplissement aussi de votre être. Donc on ferme les portes du passé et on ouvre son cœur à l'avenir. Donc c'est la transformation. N'oubliez pas que la chenille dans la chrysalide vraiment se sent en train de mourir. Donc ça peut être très instable au niveau énergétique, mais c'est ce qu'il faut aussi pour venir renaître à soi, renaître en tant que joli papillon. Donc c'est la notion de transformation qui vous permettra de laisser partir vos souffrances, d'accepter l'enseignement lié à vos épreuves de vie pour venir renaître à soi et incarner cette légèreté en ayant laissé derrière le fardeau. On me parle d'un fardeau, d'un lourd fardeau, beaucoup de tristesse. Consciencieuse. Donc là, vous avez l'éveil de conscience, vous avez le troisième œil qui s'ouvre, vous allez comprendre, intégrer les enseignements divins, comprendre le pourquoi du parcours, pourquoi il fallait passer par là, pourquoi ces douleurs vous ont fait aussi travailler et atteindre une certaine forme de résilience. Pourquoi vous êtes l'être que vous êtes aujourd'hui, c'est grâce à cette résilience. Maintenant, vous connaissez vos forces, vous savez ce par quoi vous avez dû passer, ce que vous êtes capable de dépasser. Et là, vraiment, les guides vous insufflent un vent de légèreté, de bénédiction et de renouveau parce que vraiment, vous avez été fort et courageux. Vous avez la réharmonisation générale, forcément, si vous avez l'amour. Alors, l'amour, la rencontre forte pour ceux qui sont célibataires et qui souhaitent rester célibataires. Vous pouvez aussi avoir une rencontre d'âme, une famille d'âme, quelqu'un en amitié qui vient. Voilà, tout le monde s'adapte selon le profil, mais il y a vraiment quelqu'un qui vient vous bénir, quelqu'un qui vient vous guérir, quelqu'un que vous attendiez depuis longtemps, qui revient, qui vous amène à faire cette transformation. Et là, vous avez une réharmonisation. Donc, c'est la clôture du cycle de souffrance et c'est l'apaisement. Là, voilà, on vient rééquilibrer, on vient au niveau du cœur, au niveau du stress aussi, on me parle de l'estomac. Il y a la colère, les guides me parlent aussi d'une grosse blessure d'injustice qui vient se réharmoniser. Donc on comprend le pourquoi des épreuves, le pourquoi de ce parcours, le pourquoi des obstacles aussi. Donc vous êtes dans l'acceptation totale et cette acceptation vous propulse dans un nouveau cycle.
Libération d'un blocage. Donc là, il y a vraiment la libération d'un blocage. Ce sur quoi vous étiez enfermé depuis quelques mois ou quelques années. Il y a un apaisement au niveau d'une torture, voilà, ce qui vous faisait ruminer, ce qui vous perturbait. Il y a la libération d'un blocage et l'envol de l'être. C'est beau. C'est bien là les messages des guides pour vous ce matin. Et nous avons, voilà, alors c'était un blocage karmique. Il y avait un blocage karmique, donc là on me parle d'une blessure de trahison qui est bloquée dans les liens karmiques. Et cette blessure de trahison bloquée au niveau du cœur, au niveau de l'ouverture de cœur, au niveau de la méfiance aussi, faire confiance. Il y avait ce filtre de par cette trahison qui générait un gros blocage. Donc là, il y a une ouverture qui se fait sur le cœur, il y a une confiance qui est restaurée et il y a vraiment cette blessure de trahison qui est mise en lumière et qui est transmutée. On me parle de lâcher prise, ça y est, vous lâchez prise sur un combat intérieur. On me parle d'une lutte, d'un déséquilibre qui vous crée vraiment beaucoup de souffrance. Et là, vous arrivez à accéder à ce lâcher prise. Grâce à ce processus de transformation, vous comprenez qu'il est temps maintenant de laisser derrière ce qui n'a plus lieu d'être. On me parle aussi de liens toxiques à couper. Et vous avez la paix intérieure qui arrive. Regardez, paix intérieure. Donc, on recherche tous cette paix intérieure. Donc, la paix intérieure revient ou vient quand on est rempli d'amour. Donc, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas encore complètement rempli d'amour? Est-ce que j'ai de la culpabilité? Est-ce que j'ai de la tristesse? Est-ce que j'ai de la colère? La colère, forcément, ça bloque. Ce sont des vibrations basses. Est-ce que j'ai des peurs? Les peurs nous limitent aussi dans notre ascension spirituelle. Donc, quelles sont mes peurs? Là, il faudrait travailler, vous listez vos peurs et vous venez les reprogrammer. Consoler l'enfant intérieur aussi, on me dit, les guides. Refaites peut-être une méditation d'enfant intérieur pour venir mettre en lumière vos peurs, vos ténèbres liées à l'enfance. Libérez-vous aussi des blessures de vos parents, des blessures transgénérationnelles. Alors, on me parle de rancune. Donc là, vous avez de la rancune envers quelqu'un, envers une situation. Et là, vous avez l'opportunité de libérer ces rancunes. Donc, il y a le pardon. On me parle d'un pardon à donner, d'une compréhension. Donc, libérer peut-être le poids d'une rancune que vous gardez à l'intérieur et qui vous fait rester dans ce passé, voilà, dans la non-acceptation de l'épreuve. Allez, une dernière sur les météores pour les belles âmes qui regardent cette vidéo. Et tout devient évidence. Regardez, ça y est, c'est fluide. Il y a la libération des blocages, il y a la transformation, il y a la rencontre forte, il y a l'évidence. Tout se met en place. Le synchronisme divin, c'est le bon timing, le timing tant attendu, le timing divin qui est là et qui vous propulse dans ce nouveau cycle de bénédiction, d'envol de l'être, l'envol de l'âme. Ça y est, vous incarnez réellement votre divinité et vous commencez très clairement à discerner votre rôle ici-bas. Quelle est ma mission de vie? Incarner l'amour et la lumière. Et là, vous commencez très clairement à vibrer cet amour. Parce que vous l'autorisez aussi, parce que là-haut, on vous l'offre sur un plateau. Il y avait du blocage. Alors la stérilité, c'est tout ce qui est cristallisé, ce qui est gelé, ce qui est condensé, étriqué, tout ce qui vous maintenait dans une tristesse. Donc on va regarder par rapport à cette stérilité. Et ça a pris du retard. On a bien compris les guides. Oui, il y a eu du retard. Là, toujours faire confiance au timing divin. C'est pas quand on veut, mais c'est quand c'est le bon moment pour nous. Il y a cette notion d'arrêter de se positionner en victime. Gabriel, là, me dit arrêter de subir et cultiver la foi que rien n'arrive par hasard et que tout est parfaitement orchestré. Donc, il y a aussi ce lâcher prise à effectuer sur le timing, sur le déroulement vraiment des événements, sur votre voyage qui est l'incarnation sur Terre. Donc, il y a eu du retard, mais ce retard vous a aussi fait travailler la patience et c'est dans l'introspection, dans la douleur, vraiment
dans la patience, dans cette attente que réellement vous avez pu aussi faire un travail d'introspection, d'aller mettre en lumière vos ténèbres, de vous connaître aussi, de comprendre qui vous êtes vraiment, qui suis-je. Donc il fallait aussi ce retard pour qu'il y ait l'ouverture au niveau du troisième œil. Voilà, j'ai vraiment un discernement, on me montre un troisième œil qui s'ouvre, un voile, le voile qui s'estompe. Hein. On continue maintenant, c'est l'ère des plaisirs, se faire plaisir, s'autoriser à se faire plaisir, la bénédiction, la grâce divine. Est-ce que je m'autorise à recevoir les bénédictions? Est-ce que je suis dans le fait de me faire plaisir sans culpabiliser? Les guides me soufflent la blessure d'humiliation. Alors, il y a une blessure familiale d'humiliation à venir transmuter. Est-ce que vous vous maintenez dans un sacrifice? Est-ce que vous pensez être indigne et de ne pas mériter? Ou est-ce que vous culpabilisez quand vous avez l'occasion de vous faire plaisir? Voilà, il y a aussi sortir de la cage dorée, ça revient. Là, j'ai l'image de la cage avec un oiseau qui s'envole et qui s'autorise. Voilà, est-ce que réellement j'ai peur de la liberté ou est-ce que je suis dans la main de Dieu, je me maintiens dans la certitude que ça y est, j'ai la capacité en moi pour réaliser une vie de bénédiction. Donc, c'est les grâces divines qui arrivent. Nous continuons et vous avez la couronne sur la tête. Regardez, on vous met la couronne sur la tête, la grâce divine. Voilà, tu es la reine, tu es le roi. Vous avez vraiment un sentiment de reconnaissance, d'accomplissement. C'est les honneurs, c'est bravo. Voilà, maintenant je vois que tu es quelqu'un de bien, tu es vraiment quelqu'un d'épanoui, de serein, tu es une belle âme. C'est les honneurs. Voilà, on vous met la couronne, c'est le sacrement pour vous parce que vous avez été fort et courageux et que vous avez bien travaillé sur vous. Donc vous avez la récompense divine qui vous sort d'un enfermement parce que alors là vous étiez vraiment enfermé dans non je sais pas quoi. Attendez, un petit moustique qui vient m'embêter. Quelle est la symbolique du moustique? Les pénates, donc enfermement, en introspection. Dans quel enfermement je me suis moi-même enfermée? Dans quel emprisonnement, dans quelle blessure familiale ou karmique je me suis positionnée en cloître? Voilà, j'ai les barreaux. Qu'est-ce qui m'a emprisonnée? Qu'est-ce qui m'a torturée? Qu'est-ce qui m'enferme? Et pour aller plus loin, qui m'enferme? Est-ce que j'ai une relation toxique dans mon cercle de lumière qui m'enferme? Est-ce que j'ai une blessure? Est-ce que j'ai une croyance limitante de mon enfance qui me fait penser que je mérite d'être enfermée? Est-ce que moi-même, je me maintiens dans un enfermement? Donc là, Gabriel insiste sur la prise de responsabilité tant qu'au fait de se sortir soi-même de cet enfermement. Donc la clé est à l'intérieur. Là, on me parle d'un pouvoir intérieur à venir redynamiser ou reprendre. Donc c'est toi qui as la clé pour sortir de ton propre enfermement et ne laisse personne t'enfermer dans une blessure ou dans une tristesse. Que c'est beau, regardez, vous avez la grâce divine. La grâce divine, donc c'est la bénédiction, c'est la grâce divine. Donc pour ceux qui sont en éveil, c'est aussi le téléchargement des codes lumineux, puisque là nous sommes en ascension, nous recevons des codes de purification. Donc la grâce divine, c'est aussi l'Esprit Saint qui vient sur vous pour vous enseigner les choses que vous devez intégrer pour votre éveil spirituel et incarner réellement la lumière, réussir votre mission de vie. Donc là, il y a la grâce divine qui est là pour vous. Incarnez-vous. Voilà, la question c'est est-ce que vous incarnez cette grâce divine? Est-ce que vous êtes dans la grâce? Là, on parle de beauté intérieure. Parce que le physique, c'est l'emballage. Donc, c'est le paquet cadeau. Mais ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que réellement, à l'intérieur, vous êtes dans la grâce divine? Est-ce que vous incarnez cette grâce divine, cette beauté, cette lueur d'espoir pour l'humanité? Parce que les gens ont quand même besoin de personnes lumineuses. Est-ce que vous êtes prêts à incarner l'être divin que vous êtes et que vous avez oublié d'être de par les grandes souffrances que vous avez vécues? Donc oui, j'incarne la grâce divine. Petit mantra de reprogrammation pendant quelques semaines. J'incarne la grâce divine. Je suis la grâce divine. J'incarne vraiment une âme éveillée, évoluée et sereine qui est dans la quiétude, qui apporte l'harmonie. Allez, une dernière sur le Béline. Oh, la destinée. Oh là là, que c'est beau, les guides. Alors là, ils y vont, les guides, aujourd'hui.
sont de bonne humeur. Rencontre forte, destinée. On dirait que tout se met en place sur cette fin d'année. Fin d'année 9, l'année 2025, on clôture. Donc, on met en place l'année 2026. 2026, 26, c'est le nombre de Dieu. 2026, année 10. Donc, 10 nouveaux départs. Le point 0, nouveau départ. On remet, alors, nouveau départ, nouvelle chance aussi. Est-ce que la vie va vous offrir une seconde chance? Est-ce que vous allez prendre le train qui passe cette fois-ci? Vous allez encore laisser passer le train. Donc là, c'est la destinée, ça y est. Il n'y a plus de hasard, il y a le destin. Et regardez, vous avez une fois de plus la couronne. Donc, est-ce que vous vous autorisez à recevoir la couronne, le sacrement divin? Est-ce que je m'autorise réellement à me libérer de mes blessures, de ma tristesse, du fardeau qui me limite? Dernier oracle, on va faire avec les vibrations pour terminer cette guidance pour vous. C'est bien de faire un éveil, de travailler sur soi, de se remettre en question, de regarder les blocages qui vous emprisonnent. Au niveau de la pensée aussi, quelles sont mes pensées? Est-ce que je mets de belles phrases dans ma tête? Est-ce que je me conforte dans le fait de mériter d'être heureux, de recevoir? Est-ce que je pense mériter réellement cette grâce divine? Allez, nous allons voir avec les cartes à haute vibration, les points à travailler. Réveille ton potentiel. Donc, tu as du potentiel. Et là, vraiment, on te dit, c'est à toi aussi de le réveiller. Donc, sortir de la zone de confort. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Qu'est-ce que j'aimerais expérimenter? Une nouvelle activité, une nouvelle... faire une formation, faire aussi construire une nouvelle vie de couple, vie de famille. Quel est mon potentiel? Vous avez tous un don, donc quel est mon don? Et comment je peux l'amplifier, le développer? Voilà, le potentiel. Donc, c'est le potentiel divin. Ça peut être le potentiel divin, le pouvoir créateur, la force de l'intention, le pouvoir de manifestation, de la loi d'attraction. Donc, tout ça, voilà, vous avez des livres, des vidéos, mais est-ce que réellement, dans votre quotidien, vous mettez en place ce pouvoir créateur? Est-ce que la baguette magique, elle est à l'intérieur? Donc, qui voulez-vous être vraiment? Ouverture de cœur. Donc là, on nous parle d'une ouverture de cœur. Donc, transmuter les souffrances liées à l'amour. Est-ce que j'aime? Est-ce que je m'autorise à aimer? Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que j'ai peur de souffrir? Est-ce que je me barricade? Est-ce que mon petit cœur brisé réellement est prêt à guérir? Est-ce que j'ouvre réellement mon cœur aux autres, à l'autre si vous êtes en couple? Est-ce que je suis pleinement dans l'ouverture de cœur envers moi-même aussi? Est-ce que je m'aime? Donc, il n'y a pas de l'orgueil, voilà, il y a des personnes qui sont dans l'orgueil, mais là, on vous parle d'amour de soi, c'est pour vous guérir, puisque c'est l'amour qui guérit un être. Est-ce que réellement vous avez confiance en vous? Est-ce que vous avez de l'estime? Est-ce que vous vous valorisez? Est-ce qu'il y a un dialogue intérieur bienveillant? Est-ce que vous vous portez assez d'amour? Est-ce que de par la partie mentale, vous vous auto-sabotez ou alors vous vous glorifiez? Ah, j'ai une vie de merde, ah, ma vie elle est pourrie, ah, bah, de toute façon personne ne m'aime et je vais finir seule avec des chats et les hommes, voilà. Est-ce que vous vous macérez dans de la quiétude ou dans des ressentiments? Donc, les pensées construisent votre avenir. Les cartes, c'est pour vous guider, mais la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Qu'est-ce que vous mettez en place à travers votre potentiel divin pour créer un avenir florissant? Voilà la question à se poser pour reprendre son pouvoir créateur et reprendre les rênes de sa vie et arrêter de subir. Et là, regardez la carte qui sort. L'amour est la solution. L'amour est la guérison. Et là, on vous offre l'amour sur un plateau. Voilà les messages de vos guides. C'est beau! Donc, cultivez cette certitude d'être rempli d'amour et de rayonner et de partager aussi cet amour avec les gens qui vous entourent. Mets des mots sur ton ressenti. Alors là, les guides vous invitent à transmettre ce que vous ressentez. Donc là, c'est plus pour les personnes qui ont du mal. Les hypersensibles comme nous, voilà, on garde un peu tout là, on encaisse, après on a du mal à venir transmettre les émotions. Donc c'est réellement
dans l'ouverture de cœur, dire les choses. Voilà, c'est dire, se positionner, ça peut être aussi se positionner, mais mets des mots sur ton ressenti. Donc c'est aller en introspection pour analyser vraiment ses ressentis, ses intuitions, ses émotions, ne plus se voiler la face, on me montre un masque qui tombe, c'est être honnête envers soi-même. Et c'est transmettre aux personnes qui le méritent, voilà, ce que vous ressentez. C'est être aligné, être dans la vérité et libérer aussi ce qui a été réprimé depuis trop longtemps. Vous pouvez faire les lettres de libération s'il s'agit d'un deuil ou si vous n'avez plus contact avec une personne de cœur pour venir libérer vraiment toutes les émotions, toutes les choses que vous avez besoin de communiquer mais que vous ne pouvez pas faire dans la matière, voilà. Donc sinon, vous pouvez faire des méditations d'âme à âme, c'est que vous vous canalisez vraiment dans un espace de paix, d'harmonie. Vous visualisez la personne, enfin l'âme de la personne qui vient en face de vous. Voilà, vous prenez les mains et là, vous pouvez transmettre tout ce que vous avez envie de dire à cette personne. Et dans la 5D, dans les dimensions supérieures, il y aura cette reconnexion et vous pourrez aussi avoir des synchronicités qui vous confirmeront que l'âme de la personne a bien entendu le message énoncé. Allez, une dernière sur l'oracle à haute vibration pour vous. Qu'est-ce qu'on a fait? Le vide. Regardez, elle est jolie cette image, fait le vide. Faire le vide. Donc on prend du temps pour soi. Faire le vide, c'est on met de côté ce qui nous stresse, on met de côté ce qui nous torture, ce qui nous blesse, ce qui nous a détruit. On revient à soi, à la connexion divine, aux anges, aux êtres de lumière, à Dieu. Si vous n'êtes pas croyant, c'est l'univers, c'est la vie. Voilà, on se connecte à quelque chose de plus grand, de plus lumineux et surtout on fait le vide pour venir se connecter à son âme supérieure, à la partie sacrée de son être. Voilà, c'est... Qui suis-je vraiment? Il y a un arc-en-ciel qui vient, c'est magnifique. À travers la vitre, il y a un arc-en-ciel qui se dessine, donc c'est pour vous. L'arc-en-ciel, c'est la chance et le renouveau, donc merci les guides pour cette synchronicité. Donc il y a un bel arc-en-ciel de reconnexion à soi qui vient pour vous, qui est là pour accéder à cette transformation, à transformer la souffrance en lumière. Donc la mission de vie, c'est de passer de l'inconscience à la conscience. Donc essayez de travailler vos blessures de l'âme, ce qui vous limite. Essayez de passer de la peur à l'amour aussi et surtout d'incarner la lumière. Voilà les messages des guides ce matin et je vous souhaite une belle introspection.